7h. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Vous suivez à cette heure la deuxième session d'information de cette matinée constituée de la matinale des sports et de l'espace de notre partenaire de l'Amérique. Bien avant donc ces étapes, voici les titres de ce journal. Bonjour Régis Kofi. Bonjour Rawa Touré, bonjour à toutes et à tous, Madame, Monsieur. 1,5 milliard de francs CFA pour le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI. Une enveloppe additionnelle de la première dame, Dominique Ouattara, pour l'autonomisation des femmes du district d'Abidjan. Municipale et régionale, la commission électorale indépendante rencontre les candidats à une semaine de l'ouverture de la campagne. Au groupe scolaire Gabioji à San Pedro, les ardoises font office de toit pour les élèves. Une forte pluie au mois de juin a ôté la toiture d'un des 3 bâtiments de l'école. Nous en parlerons dans le journal de la rentrée. Et puis en Tanzanie, un ferry a chaviré hier dans le sud du lac Victoria. Pour l'heure, la mort de 42 personnes a été confirmée et les opérations de secours se poursuivent ce matin. On débute cette session par cette information. La Société Générale de Surveillance veut apporter son expertise à notre pays. C'est dans le cadre de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques. Il s'agit de mettre en œuvre un important projet relatif à la gestion écologique de ces déchets et des pneus usagés. Cette structure a signé une convention avec le ministère de l'Environnement hier jeudi. Roger Kandem, vice-président exécutif de la Société Générale de Surveillance. Nous sommes très heureux de pouvoir développer ce nouveau segment d'activité. Ce développement contribuera également à démontrer à quel point la Côte d'Ivoire s'inscrit dans ce concert très important au niveau mondial de la protection de l'environnement, de la préservation des ressources naturelles et de la protection des populations. Nos équipes sont déjà mobilisées pour pouvoir démarrer effectivement au 15 octobre 2018. Le programme qui sera mis en place participera de façon remarquable à l'économie en créant un secteur d'activité très important. Le recyclage permet non seulement le traitement écologique des déchets, mais également de remettre sur le marché des produits qui peuvent servir à l'industrie à un coût beaucoup moindre. Et donc réduire une part d'importation de ces mêmes produits et contribuer à la création de milliers d'emplois. La première dame vient d'octroyer une enveloppe additionnelle d'1,5 milliard de francs CFA aux femmes du district d'Abidjan. La cérémonie de remise des chèques a eu lieu hier dans la commune d'Abobo. C'est parce que les femmes doivent jouer leur rôle dans le développement de notre nation que le FAFSI a été créé. C'est ce que rappelle la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire a été mis en place en 2012 afin d'aider nos sœurs à gagner en autonomie. Et ce, grâce à la bienveillance du président de la République qui a toujours été attentif au bien-être de ses sœurs. Chaque femme a un rôle primordial à jouer dans le développement de notre belle nation. Et le FAFSI a été créé pour aider le plus grand nombre de nos sœurs à entreprendre une activité génératrice de revenus. Okay. Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Vous suivez, Madame, Messieurs, le deuxième journal de cette matinée sur Radio Côte d'Ivoire. À une semaine de l'ouverture de la campagne, la commission électorale indépendante a rencontré les candidats ce jeudi. Rencontre au cours de laquelle chaque candidat a reçu la version électronique de la liste électorale définitive. Le président de la CEI a saisi l'occasion pour demander aux candidats de préserver la paix. Youssouf Bakayoko. Ce que nous souhaitons, c'est que ces élections se déroulent calmement. Il faut que tout se passe avec l'idée de maintenir la paix, de développer le climat de paix qui convient pour que ces élections se passent parfaitement. Nous souhaitons donc que tous les représentants qui sont là puissent dire aux uns et aux autres que cette élection est une élection importante. Il s'agit de désigner les représentants locaux des différentes populations. Il s'agit donc de montrer aussi que toute l'opération doit se passer avec une grande sérénité, que chacun devra faire sa campagne en respectant les règles qui président à ce genre d'événements. Et pour des élections apaisées, les autorités sécuritaires de la ville de Mans ont convié les populations à une rencontre. Les participants ont été exhortés à ne pas provoquer ni à céder à la provocation. Les éventuels fauteurs de troubles, eux, ont été mis en garde. Les populations saluent à juste titre cette initiative.
il était question de parler de sensibilisation contre les violences en période électorale. Et je pense que c'est un thème qui est très important parce que nous savons que pendant les périodes électorales ici à Mans, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a trop de violences et déjà anticiper sur l'action en organisant ce genre de rencontres avec la presse, avec les organisations de la société civile, on ne peut qu'encourager vraiment cette initiative-là. Jean-Olivier Dan, journaliste à PôleAfrique.info. Nous avons eu la chance d'être observateurs pour l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale en 2013 lors des élections législatives. Il y a eu des candidats qui sont rentrés dans des bureaux de vote, déchirés des bulletins de vote. Nous sommes à l'orée de nouvelles élections. La rencontre était pour le préfet de police et tous ces acteurs-là de faire des recommandations afin que ces élections se fassent les plus apaisées possibles. On en vient au journal de la rentrée à présent. Les élèves des classes de CP1, CP2 et CE1 du groupe scolaire Gabioji de Gabiadji dans le département de San Pedro risquent de connaître une année scolaire difficile si rien n'est fait dans l'urgence. Eh bien, la toiture d'un des 3 bâtiments de l'école a été arrachée par une forte pluie au mois de juin dernier. Sam Collan s'est rendu dans cet établissement. Le journal de la rentrée. Des tôles froissées entassées dans l'une des salles de classe, des contreplaqués de plafond qui pendent, une charpente affaissée. Bref, c'est un bâtiment décoiffé, laissant pénétrer l'eau et les rayons du soleil dans les salles de classe. Nous sommes au groupe scolaire Gabioji de Gabiadji dans le département de San Pedro. Kwame Séraphin, directeur d'école. Depuis le 9 juin 2018, bien sûr, toujours après l'examen, il y a eu un orage qui s'est abattu sur Gabiadji. C'est-à-dire que la toiture a été volée en éclats. Depuis la rentrée scolaire 2018-2019, les élèves des classes de CP1, CP2 et CE1 de cette école ne savent pas à quel sein se vouer. Les responsables de l'établissement font des remue-ménages chaque matin pour ne pas laisser les tout-petits dans la cour de l'école. Nous sommes confrontés à des problèmes chaque matin, c'est la rentrée scolaire. Vu la situation qui est là, c'est ce qu'on a décidé de faire. Et chaque matin, on est obligé de réorganiser les enfants pour qu'ils puissent prendre les cours dans des salles de classe. CP2 ici, C1 là, dans la même salle. Les 2 cours sont dans la même salle. Donc c'est quand il finit sa séance, pendant qu'il se repose, moi aussi je prends, je fais ma séance, ainsi de suite. C'est devenu comme ça. Le COGES, comité de gestion et les parents d'élèves s'organisent pour trouver une solution. Vu la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous avons décidé de rencontrer les parents la semaine prochaine. Bien, on va lancer des convocations, les parents vont venir et ensemble nous allons discuter. Et il y aura une levée de cotisation et chaque parent va donner quelque chose pour qu'on y pense déjà. Vu l'urgence, nous avons rencontré le président du conseil régional de San Pedro à son cabinet, Donatien Beugri. Nous sommes au fait de ce dossier. Nous ne l'avons pas au programme triennal 2018 qui a démarré, mais il fait partie d'un plan d'urgence et je pense que dans les jours à venir, nous allons nous y atteler pour que, effectivement, nos enfants puissent avoir accès aux salles de classe. Les tout-petits attendent la réfection de la toiture de leur école pour reprendre dans les meilleures conditions les cours. Sam Kona, San Pedro, Radio Côte d'Ivoire. L'actualité internationale a commencé par ce drame en Tanzanie, un ferry sombre dans le lac Victoria. Le ferry Nyerere a fait naufrage sur le sud du lac Victoria avec un nombre inconnu de passagers à bord hier jeudi. Il a chaviré dans le sud du plus grand lac d'Afrique. Il y avait plus d'une centaine de personnes à bord lorsque le ferry a coulé. Il est à craindre qu'un grand nombre d'entre eux aient perdu la vie, a affirmé Georges Nyama, qui dirige le conseil du district d'Ukerewe. Certains témoins affirment que le ferry était surchargé. Pour l'heure, la mort de 42 personnes a été confirmée et les opérations de secours se poursuivent ce matin.
Au Mali, la grève entamée par les magistrats continue malgré une rencontre mardi avec le nouveau ministre de la Justice. Alors qu'il vient d'entrer en fonction, Tiena Coulibaly a convoqué tous les syndicats des travailleurs de la justice. Il s'est entretenu particulièrement avec les 2 syndicats de la magistrature en grève illimitée depuis la fin du mois d'août. Il réclame la sécurisation du personnel judiciaire sur tout le territoire et la revalorisation de leur salaire. Le ministre a promis de faire des efforts pour accéder à leurs requêtes et a demandé en échange la suspension du mouvement de grève. Mais cela n'a pas suffi. Cela ne va pas arranger les relations entre la Chine et les États-Unis. Les Américains ont décidé de sanctionner une unité de l'armée chinoise pour avoir acheté des armes russes. C'est la première fois qu'une entité étrangère est ciblée dans le cadre de cette loi qui interdit toute transaction avec Moscou en matière d'armement. Voilà qui met fin à ce point complet sur l'actualité. Nous rappelons à présent les grandes articulations. 1,5 milliard de francs CFA pour le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI. Une enveloppe additionnelle de la première dame, Dominique Ouattara, pour l'autonomisation des femmes du district d'Abidjan. Municipale et régionale, la commission électorale indépendante rencontre les candidats à une semaine de l'ouverture de la campagne. Au groupe scolaire Gabioji à San Pedro, les ardoises font office de toit pour les élèves. Une forte pluie au mois de juin a ôté la toiture d'un des 3 bâtiments de l'école. Nous avons parlé du sujet dans le journal de la rentrée. Et puis on le disait à l'instant, en Tanzanie, un ferry a chaviré hier dans le sud du lac Victoria. Pour l'heure, la mort de 42 personnes a été confirmée et les opérations de secours se poursuivent ce matin.